Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Storyline. On va reprendre notre projet d'escape game et aujourd'hui je vous propose de voir comment gérer un inventaire dans notre jeu. Alors je suis sur mes diapositives. Sur l'épisode précédent, j'avais commencé à faire la navigation. Je vous ai montré les zones de clic. Vite fait pour vous montrer un peu ce que ça donne, j'ai sélectionné mes diapositives sur le côté et on va voir un petit peu tout ça. Voilà. Donc on voit bien ici, voilà, je suis dans le couloir, j'ai bien mes petits calques qui apparaissent et qui me font aller de classe en classe. Et je reviens à ma classe et mon couloir. Ok? Ça c'est fait. Si vous voulez voir un petit peu comment ça marche, vous pouvez revenir à la vidéo sur les zones de clic. C'est l'épisode numéro 9 pour voir un petit peu tout ça. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un inventaire. Évidemment, on est dans un escape game, on va récupérer des objets, des indices, que l'on va pouvoir mettre dans un inventaire. Pour ça, dans ma diapositive de départ, en fait, là où je suis dans classe, je vais insérer une image d'un sac. Voilà. Il est un petit peu grand. Je vais le descendre, le redimensionner à la taille que je veux et je vais le poser là sur le côté. Je vais tout de suite dans ma chronologie et je le renomme en sac. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un calque. Donc je vais dans mes calques de diapositives. Je fais nouveau calque et ce nouveau calque, tout de suite, je le renomme en sac. Voilà. J'ai mon calque sac qui est fait. Maintenant, je vais créer un peu ce que je veux mettre dans ce sac. Alors, pour ça, on a 3 planètes à récupérer. Je vais donc insérer une forme de type carré. Je vais lui donner un format de 200px par 200px. Le contour de forme, je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'aime bien le blanc, et puis je vais lui mettre un petit peu de graisse, voilà. Je vais faire CTRL D pour dupliquer, et je vais le faire 3 fois, voilà, comme ça je me retrouve avec 4 carrés, que je vais mettre côte à côte, bien joints, les uns avec les autres, voilà, je le fais là à la mano, je pourrais le faire avec les outils d'alignement, voilà. J'ai mis ici mon inventaire. Bon, pour mon utilisateur, je veux qu'il puisse voir un petit peu où est-ce qu'il en est. En tout cas, à quoi il a affaire. Donc je vais reprendre mon image de sac que je vais réduire en tout petit. Voilà, et je vais mettre ça ici. Comme ça, voilà. On identifie bien qu'on est dans l'inventaire du sac. Une chose que je vais devoir faire aussi, c'est mettre un outil en fait pour fermer le sac. Pour fermer le calque en tout cas. Là, je vous montre une méthode faite qu'avec Storyline. J'ai pas fait une image particulière pour le sac que j'aurais pu faire dans Photoshop. Là, en fait, pour pouvoir bien fermer mon calque, je vais insérer une image d'une forme de petite croix rouge, voilà, hein, voilà, que tout le monde connaît. On sait tous à quoi ça sert. Je vais la mettre ici sur mon inventaire. Ok, j'ai posé mes éléments. Là, on va pouvoir mettre miniature sac, on va mettre mini sac, on va le renommer, et ici on va mettre croix pour la fermeture. Voilà. Maintenant, dans mon inventaire, je vais y retrouver mes différentes planètes. Donc pour ça, je vais retourner sur ma première diapo et je vais récupérer les planètes que l'on doit retrouver. Il y en a 3. Je vais faire un copier-coller de ces images. CTRL-C, je reviens dans ma diapo, CTRL-V. Voilà. Je viens les prendre et les déplacer. Je suis toujours dans mon calque sac, hein, d'accord? Et je les déplace dans mon inventaire. Ok. Maintenant, je vais mettre mes déclencheurs. Parce que là, si je mets un déclencheur ici dans ma classe, ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs, je sélectionne mon sac, je fais nouveau déclencheur qui dit que je veux afficher le calque sac quand l'utilisateur clique sur le sac. Jusque là, on est bon. Ok. Quand mon utilisateur va cliquer sur mon sac, il va voir ça apparaître. Mais il y a déjà les planètes dedans. Alors qu'au début du jeu, elles ne doivent pas y être. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer des variables. Je vais créer ici une variable de type terre sac. Voilà, hop là. Terre sac. Cette variable elle va être de type vrai ou faux. Et au départ, je vais la mettre à faux. Je vous expliquerai après pourquoi. Voilà. Je vais faire la même chose pour
mon Mercure sac, qui va être vrai-faux, et je mets à faux. Et je fais la même chose pour mon Jupiter sac, qui est une variable de type vrai-faux que je vais mettre à faux. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un nouveau déclencheur qui dit que je veux mettre mon Jupiter 1 à masquer quand la chronologie commence de ce calque. Et si, là j'ajoute une condition, si ma variable Jupiter sac est à faux. Là ça veut dire que tant que ma valeur Jupiter sac est à faux, et elle l'est dès le début, mon objet sera masqué. Ok? Ok. Je fais la même chose pour les autres. Donc je dis que je change l'état de terre sac, de terre 1, voilà, à masquer quand la chronologie du calque commence et si mon terre sac est à faux. Ok. Et là, je rechange ici et je viens dire que je change l'état de Mercure à masquer quand la chronologie de ce calque commence, si le Mercure sac est à faux. Ok. Il me faut encore un déclencheur qui me dit que je masque le calque, donc je masque le calque de ce calque quand l'utilisateur clique sur ma croix. Ok. Voilà. Et là, on va aller faire une petite chose, c'est qu'on va aller sur les propriétés du sac, donc je vais double-cliquer dessus. Voilà, j'ai mon propriété du calque, pardon, pas du sac, du calque. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais empêcher l'utilisateur de cliquer sur le calque de base. Pourquoi je fais ça? Parce que là, dans mon calque de base, j'ai mes zones de clic qui me permettent de passer de salle en salle. Si la souris vient à passer sur la zone de clic et que je n'ai pas coché cette case, ça va me fermer automatiquement mon calque. Ce n'est pas forcément ce que je veux. Moi, je veux que maintenant, quand je suis dans ce calque, on reste dans ce calque. La seule chose qui peut le faire fermer, c'est d'aller sur la croix. Voilà. Lors d'une nouvelle visite, je veux reprendre l'état enregistré. Ça, c'est aussi important. Ça va permettre de garder l'affichage tel qu'il est resté à la dernière fois. Ok ? Voilà. Et je fais fermer. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Je reviens ici sur ma classe. Je vois que mon sac, quand l'utilisateur clique sur ce sac, j'affiche le calque sac. Si je ne me suis pas trompé, normalement, quand j'ouvre mon sac, tout doit être caché. On fait aperçu, cette diapositive. Pardon. Cette diapositive. Je clique sur mon sac. Je n'ai pas mes planètes dans mon calque. Impeccable, impeccable. Je ferme. Hop là. Maintenant, je veux faire apparaître un des objets. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, dans cette salle, je vais cacher, en fait, je vais créer un nouveau calque et je vais cacher une des planètes. Donc, je vais prendre une zone de clic. J'ai déjà un petit peu décidé ce que je voulais faire. Je vais la cacher ici dans le pot de fleurs. Voilà. Donc, je vais délimiter ici, zone de clic du pot de fleurs. Je renomme ma zone de clic pot fleurs. Voilà. Pot de fleurs. Ok. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler, pardon, je double-clique sur le titre. Alors des fois, hein, le double-clic, ça marche ou ça marche pas. Voilà, je clique sur pose fleur. Ici, je vais venir insérer une image. Et hop, j'ai une belle plante ici. Je vais la mettre là. Je vais la fermer un petit peu, comme ça. Je vais la mettre ici. Voilà, cette image-là, elle va s'appeler fleur. Ok. Je vais venir chercher juste ma terre. Hop. J'ai pris celle-là, je pourrais prendre une autre. Hein. Il n'y a pas de logique particulière. Et je vais cacher la terre ici dans ma fleur. Ça marche. Je vais maintenant chercher une zone de texte avec ce petit bouton. Voilà, je vais me mettre là. Hop, je fais un petit CTRL-V. Et ici, je vais mettre « Vous avez trouvé une planète, bravo ». Vous avez trouvé une planète. Hop, bravo.
Voilà, je mets ça ici. Hop, on va faire une chose. C'est qu'on va mettre ici, voilà, on va supprimer ça. On va mettre ranger dans le sac. Alors on voit qu'on n'est pas dans la bonne police, donc je vais revenir dessus. Accueil, je vais changer ma police. La descendre un petit peu. Hop. Là, j'avais des soucis en fait au niveau de mes marges. Donc je vais revenir, on l'avait déjà vu ça ici, dans mettre en forme et dans la zone de texte. Alors je vais me mettre par ici pour que vous voyez bien. Ma zone de texte ici, je vais mettre les mêmes valeurs, 10 et 10. Voilà. Et comme mon texte est au milieu, on est bon. D'accord. Hop. Là ici, en fait, ça m'a embarqué mes déclencheurs de mon premier calque, de ma première diapo. Donc je les enlève. Et ici, je fais un nouveau déclencheur qui fait masquer ce calque quand l'utilisateur clique sur suite 1. C'est très bien, c'est ce que je veux. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Je viens de trouver la terre. Donc il faut que je dise aussi que quand je clique sur ranger le sac, mon terre sac passe à la valeur vraie et qu'il apparaisse dans mon sac. Ok? J'espère que vous me suivez bien. Hein, vous n'hésiterez pas à me dire si vous ne suivez pas. Donc là, en fait, ce que je veux, c'est que je veux changer, je veux ajuster la variable terre sac. Je veux la mettre à la valeur vraie. Bon, j'ai un coup de bol, hein, il m'a pris la terre sac, voilà, mais sinon je viens la choisir ici dans la liste. Hein. Ok. Donc terre sac à la valeur vraie quand l'utilisateur clique sur suite 1. Ok. Et là, c'est bon. Et là, ce que je fais aussi, c'est que je vais dire, parce que le problème, c'est que si la personne revient sur le pot de fleurs, il faut que la planète ne soit plus là. Ah oui, logique, hein, il l'a trouvé, il l'a rangé dans le sac, voilà. Normalement, on ne la voit plus. Donc ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'il a cliqué sur ranger dans le sac, je vais changer l'état. Changer l'état de ma terre 1 à masquer quand l'utilisateur clique sur suite 1. Ok, voilà. Et là, pareil, je viens sur mes propriétés de calque de diapo, j'empêche l'utilisateur de cliquer sur le calque de base, et lors d'une nouvelle visite, je reprends l'état enregistré. C'est-à-dire l'état dans lequel on était au moment où on a quitté. Voilà, tout bête. Ok, je retourne dans ma classe, et là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je dise que quand je clique sur ma zone pot de fleurs, j'affiche le calque pot de fleurs. Donc j'affiche le calque pot de fleurs quand l'utilisateur clique sur ma zone de clic pot de fleurs. Bon voilà, on a positionné notre pot de fleurs, notre zone de clic, tout est bon. Il y a une chose que l'on n'a pas fait, c'est qu'il faut qu'on retourne en fait dans le sac et qu'on refasse un déclencheur en fait pour dire que une fois qu'on a trouvé la terre, il faut qu'elle s'affiche dans le sac à dos. Et pour ça, on va faire dans le calque du sac un nouveau déclencheur qui va dire qu'on va changer l'état de notre terre 1. Terre 1, on va la mettre à normal, c'est-à-dire qu'on va l'afficher, parce que jusqu'à présent, souvenez-vous, la valeur est à faux et on n'a rien fait. D'accord ? Donc on va la changer à l'état normal quand la chronologie du calque commence et si le terre sac est égal à vrai. Le terre sac va être égal à vrai puisqu'on a été dans le pot de fleurs et qu'on a récupéré, qu'on a rangé la planète dans le sac. Hein, d'accord ? Je fais OK, voilà, et je vais retourner ici. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne, aperçu de la diapo. Et normalement, tout fonctionne. Donc, j'ouvre mon sac, je n'ai pas de planète. OK, je vais explorer ma salle, je trouve la planète dans la plante, je la range dans le sac. J'ouvre mon sac. Ma planète Terre est dans mon sac, je l'ai bien récupérée, c'est impeccable. Je ferme mon calque, si je retourne dans ma plante, la planète n'est plus là parce que nous l'avons masquée. Voilà, ça fonctionne, donc l'inventaire est bon, il n'y a plus qu'à faire la même chose dans les autres salles avec les autres planètes, donc la même gestion au niveau de l'inventaire. Vous pouvez prendre le calque du sac et le copier, le coller dans vos autres diapositives et ensuite refaire la même chose avec les déclencheurs pour faire la gestion du sac. Voilà, vous avez vu comment on peut créer un inventaire et comment on peut gérer un inventaire dans Storyline. On se retrouve sur des prochaines vidéos, alors 1, 2, 3, je ne sais pas encore, mais pour finaliser notre escape game. C'est dur à dire escape game en fin de journée. Pour finaliser notre escape game. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, partagez surtout, partagez. Le partage, c'est la vie, comme je dis toujours. Allez, merci d'avoir suivi ce tuto. À bientôt.